de commencer nos expériences, nous avons effectué des recherches au CDI de notre lycée, afin de nous renseigner sur notre thématique qui est la suivante: la lumière est-elle la panacée énergétique du développement durable? Emery, peux-tu m'apporter un peu de glycérine, s'il te plaît? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait sombre dans ce labo? Ah oui, il faut absolument trouver une solution comme ce cher Edison. Oui, il nous faudrait plus de lumière ici. Merci. Je me demande comment on produira de l'électricité dans le futur. Mais qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je suis complètement confuse. Où sommes-nous? Mais nous ne sommes pas en 1880? Non, nous sommes en 2015, voyons. Je suis complètement perdue. Emery, je crois qu'on était en train de faire une expérience dans notre laboratoire et de nous poser des questions sur la lumière. Mais depuis, c'est le trou noir. Et vous, que faites-vous? Nous sommes en train d'étudier notre problématique qui est la lumière est-elle la panacée énergétique du développement durable? Et là, nous sommes à notre 5e expérience qui nous aide à répondre à notre problématique. Pouvons-nous nous aider? Vous aider? Bien sûr, vous pouvez me suivez-nous. Allez, venez. De manière à mieux appréhender les connaissances trouvées dans la littérature, nous avons choisi de réaliser plusieurs expériences qui sont les suivantes. Nous avons fait une chromatographie sur couche mince afin de savoir s'il s'agit d'un mélange ou d'un corps pur. Grâce à la chromatographie obtenue, nous pouvons remarquer que c'est un mélange car il a différentes taches sur le chromatogramme obtenu. Expérience numéro 2. Spectre d'absorption de la chlorophylle. Le but de cette expérience est d'obtenir et d'analyser le spectre d'absorption de la chlorophylle. Enfin, nous pourrons le comparer au spectre de la lumière blanche produite par le soleil. À l'aide du spectromètre de notre lycée, nous avons pu obtenir le spectre suivant. Il nous semble logique, puisque l'on perçoit la chlorophylle de couleur verte, que les longueurs d'onde autour de 500 nanomètres ne soient pas absorbées par ce mélange. Vu nos résultats, nous pouvons conclure que la chlorophylle absorbe bien la majeure partie du spectre du visible. Expérience 3. La photosynthèse. La feuille de pélargonium panaché a subi plusieurs expériences décrites ci-dessous. La couleur verte de la feuille est due à un pigment, la chlorophylle. La partie blanche était pourvue de chlorophylle. Le test à l'eau iodée, coloration brune, permet de mettre en évidence la synthèse de molécules organiques, telles que l'amidon. Les feuilles panachées de pélargonium ont été placées à la lumière. Sur certaines d'entre elles, nous avons déposé un cache-opaque. Observation des feuilles. Sur les deux autres feuilles, on observe une coloration brune dans les parties vertes, sauf à l'endroit où se situait le cache. Conclusion. Il n'y a pas eu de système d'amidon au niveau de la zone non éclairée. Les végétaux ont donc besoin de lumière pour faire la photosynthèse. Expérience numéro 4. Production d'électricité. Le but de cette expérience est de créer une pile photovoltaïque. Nous avons utilisé pour cela du chlorure de sodium, de l'eau, deux plaques de cuivre, deux fils, une lampe à incandescence, un voltomètre et une cuve transparente. Observation. Nous avons pu observer sur le multimètre une faible tension électrique de l'ordre de millivolts lors de l'éclairement de la plaque. Conclusion. Nous avons donc réussi à convertir de l'énergie lumineuse en énergie électrique à l'aide de matériel minéral. Suite à nos travaux, nous pouvons conclure que la lumière est un moyen de produire de l'énergie électrique, mais qu'elle est loin d'être la panacée énergétique du développement durable. En se basant sur le biomimétisme, les chercheurs inventeront peut-être des panneaux solaires à base de chlorophylle, ou une invention plus ingénieuse encore, pour capter la lumière afin de la transformer en énergie électrique et ceci à bas coût, tout en étant recyclable.